Hey, 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 on est live! Vous voyez le potager? Ça commence à grandir et non seulement il y en a un là, il commence à y en avoir un là aussi. Ça commence. Ça va s'étaler sur tout ça là. Schlard. Et enfin, je vais pouvoir faire pousser plein de trucs. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Car on a tendance à confondre les deux en fait. Bien sûr, il y a le mot ego dedans. Et l'ego c'est vilain, l'ego c'est moche, l'ego c'est je ne sais quoi. Ouais, et sans ego on est mort. Donc il faut faire la différence entre l'égoïsme éclairé et l'égoïsme aveugle, quoi. Où on n'est pas conscient en fait de la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Hein. Lorsqu'on tire la couverture vers nous en pensant qu'on allait y gagner à terme, en fait c'est parce qu'on est un peu aveuglé. Donc c'est de l'égoïsme aveugle, entre guillemets. Mais sans ego, il n'y a pas de vie. Prends rien que mon petit chat là-bas, Mia, enfin les deux, elle a envie de manger, je sais pas si ça se voit correctement, elle a envie de manger, et l'autre aussi a envie de manger, et Claire aussi a envie de manger. Et s'il n'y a pas ce drive là, cette envie en fait d'être en vie par rapport à quelqu'un d'autre, si moi je ne mange pas et que je donne tout ce que j'ai à manger à quelqu'un d'autre, à un moment ou à un autre, mon corps il va dépérir, hein, sauf si on est respirationniste, ce qui n'est pas mon cas. Donc, à un moment ou à un autre, l'ego, il nous met en mouvement pour faire les choses. Donc là, le fait que Mia, elle veuille manger et que Éclair, elle veuille manger, c'est compatible. Elles peuvent manger toutes les deux, il n'y a aucun souci. Le tout, en fait, c'est d'être capable de faire preuve de suffisamment de lucidité, suffisamment de clairvoyance, suffisamment de discernement, de capacité de discernement, pour que l'égoïsme ne devienne pas aveugle, en fait. Il ne devienne pas complètement euh, déconnecté, en fait, de la vérité, de ce que c'est que d'être en vie. Donc, à un moment ou à un autre, si l'ego devient ancré dans la peur, en fait, dans la peur de manquer, dans la peur de pas ci, de pas ça, de pas être accepté, de je ne sais quoi, forcément, ça devient, en fait, douloureux. En fait, on rentre dans la souffrance. Et c'est là où vient en fait l'importance de tirer les leçons de notre expérience du passé. Et donc on peut petit à petit aller vers un égoïsme de plus en plus éclairé, où on sort en fait de ce petit égoïsme où on veut juste tirer la couverture vers nous, et c'est normal hein, qu'on passe par là, c'est normal, on apprend. Et justement c'est parce qu'on apprend, on est des êtres en fait dotés de raison, et petit à petit on commence à comprendre que mon intérêt et celui de l'autre est le même. Et donc il n'y a pas de raison y a pas de raison en fait de s'opposer, au contraire. On peut être en fait dans une manière de s'affirmer qui soit saine pour tout le monde, où on est pleinement soi-même, et du coup on autorise les autres à faire de même. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas ni à être parfait, ni à être, on va dire, à prétendre être ce qu'on n'est pas. Non, non, on dit ok, voilà, c'est ça mes limites aujourd'hui, mais justement je suis en train de les étendre, parce que c'est ça qui est ultra puissant. Il n'y a pas à détruire l'ego, il n'y a pas à vouloir détruire quoi que ce soit, au contraire. Il y a à expandre, à agrandir, à diluer en fait, à diluer. Qu'en fait on soit plus identifié à notre corps, à nos pensées, à nos émotions, où en fait forcément c'est petit. Donc forcément on va se dire ouais mais attends l'autre il cherche à me prendre le petit truc que moi j'ai, et donc forcément on devient égocentrique. Donc c'est ça la grande nuance en fait entre l'égoïsme, c'est ok l'égoïsme, d'ailleurs en anglais ils disent selfish, selfishness, ça veut dire le soi en fait, le soisme, en français on dit égoïsme, c'est ok, il n'y a rien de mal à l'ego. Là où il y a un problème, c'est lorsqu'on devient égocentrique, que tout tourne autour de mon petit moi que je me suis construit avec mes pensées, mes idées, mon corps, mes émotions, mes trucs à moi. Tiens, c'est là où ça devient problématique. Mais sinon, l'égoïsme, c'est ok. À partir du moment où on fait quelque chose qui est juste pour soi, pour commencer, et juste pour autrui, pour continuer, on est ok. Bref, voilà ce que je voulais partager au sujet de cette petite réflexion que je m'étais faite déjà en début de semaine. Bon là aujourd'hui j'ai fait la dernière heure du cœur de la semaine, on reprend lundi. L'heure du cœur si vous ne connaissez pas c'est ce truc que je propose tous les jours à 11h ou à 15h, aujourd'hui c'était à 11h et il n'y a rien à payer, hein. Vous venez, vous êtes les bienvenus et ça nous permet justement de commencer à sortir de ces états où parfois on se sent contraint, on se sent limité, on se sent étriqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous opprime, il y a quelque chose qui nous opprime et on s'identifie à ce qu'on n'est pas. Et ben c'est se libérer de ce qui ne nous appartient pas pour pouvoir se recentrer sur ce qu'on est et vibrer le plus haut possible pour faire ce qui est absolument juste autant pour nous que pour autrui. Et la dimension du soi, de selfish, de soisme, et ben il y a le petit soi auquel on va s'identifier, dire voilà moi c'est ça, moi c'est ça mes pensées, c'est ça mes idées, c'est ça mon corps, etc. Et puis il y a le grand soi, celui en fait que les musulmans ils vont dire Allahu Akbar. Allahu Akbar ça veut juste dire il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Et c'est ce truc qui est plus grand que moi qui fait que tout en fait est relié.
Et cette dimension-là de reliance, autant verticale qu'horizontale, les uns aux autres, et verticale, à une dimension en fait d'existence qui est qui vibre plus haut que la seule matérialité, qui fait qu'on est pleinement humain. Pourquoi? Parce qu'on est. On est conscient en fait qu'il y a quelque chose en plus de ce qu'on a accumulé, qu'il y a quelque chose, on est conscient. Et c'est notamment notre colonne vertébrale qui permet de faire le trait d'union entre la terre et le ciel, entre les énergies telluriques, les énergies terrestres et les énergies célestes, les énergies divines en quelque sorte. Donc voilà, l'ego c'est ok, l'égoïsme c'est ok aussi à partir du moment où c'est éclairé par notre capacité de discernement qui est forcément fondée sur nos expériences passées dont on tire des leçons et qui nous permet d'être juste dans l'instant présent en faisant du mieux qu'on peut, pas parfait, mais du mieux qu'on peut avec ce qu'on sait tout de suite et maintenant. Alright les amis, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je check rapido vos commentaires. Yeah. Voilà. Ah oui, dernier truc, j'ai failli oublier. En fait, c'est hyper important. Pourquoi est-ce qu'on doit faire en fait ce qui est profondément juste pour nous et pour autrui? Parce que chacun d'entre nous est spécial, chacun d'entre nous est un individu, chacun d'entre nous en fait est entier par lui-même. Hein. Cette vie, elle est entière, elle a besoin de personne d'autre. Par contre, ce dont on a besoin, c'est de reliance. Ce dont on a besoin, c'est de rapport. Comme tu nous le dis, Alice, on a perdu la relation verticale dans notre société. Oui, la spiritualité, tu veux dire absolument. Mais on a également perdu la relation horizontale, à savoir ce lien entre nous, le fait de se respecter dans nos différences et le fait en fait de se valoriser tel qu'on est et de faire en sorte que chacun puisse être à sa juste place. Donc oui, très bien que ça me revienne. Hier, j'ai fait une conférence avec Louis Fouché et David Guyon, où on a parlé justement du concept d'élection sans candidat. C'est puissant comme concept, parce que ça veut dire que on va permettre en fait à ceux qui sont les plus aptes à représenter l'intérêt collectif, pas par égocentrisme pour le coup, mais au contraire par égoïsme éclairé. On sait que ça va être un tel et un tel qui vont être le plus appropriés à cette place-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont être capables en fait de faire le boulot pour nous tous. Ils vont le faire de la meilleure manière qui soit. Et donc cette dimension-là, le fait de se dire ok, je vais me mettre au service. On va en fait travailler tous ensemble sur une dimension qui va nous permettre d'aller plus loin ensemble. Parce que je sais pas, c'est quoi le truc là, si on veut aller vite, on y va seul, et si on veut aller loin, on y va ensemble. Et c'est vraiment ça là, on a besoin en fait de rebattre les cartes et de faire en sorte que notre capacité à pouvoir accomplir les choses soit la plus pertinente possible. Donc, pourquoi vouloir voter pour quelqu'un? Votons chacun pour nous en faisant en sorte que notre capacité de discernement nous permette d'y voir clair et qu'on ne soit pas égocentré, mais au contraire qu'on soit égoïste, selfish, de manière éclairée. Donc les élections départementales et régionales pour constituer des listes, la date limite est le 4 mai, eh bien constituons des listes. Il y a une plateforme qu'on a mis en place avec Aimons nos droits, la petite équipe de Aimons nos droits qui sont absolument géniaux. Vraiment, Wally, Duarte, Mathieu de Crowdbunker, je vous mettrai le lien vers ma chaîne Crowdbunker, abonnez-vous à la chaîne Crowdbunker, on ne peut pas se faire censurer. Et on s'est encore fait censurer, le Conseil scientifique indépendant s'est encore fait censurer, et là c'est n'importe quoi, parce que soi-disant c'est faux, ça contredit les trucs de l'OMS, c'est pas vrai, ça contredit pas du tout, c'est tiré des données sentinelles. Je vous mettrai la vidéo vers la truc qui a été censurée sur YouTube mais qui est sur Crowdbunker. Donc voilà, la petite équipe de Aimons nos droits a mis en place une plateforme élection.aimonsnosdroits.com, je vous mets le lien aussi, sur laquelle on peut s'organiser par canton, par commune, par département et par région pour dialoguer avec les gens du coup qui seraient susceptibles de vouloir également s'impliquer, soit directement, soit indirectement, en soutenant en fait des listes citoyennes qui se constituent de manière complètement, avec une gouvernance complètement participative en fait, où il n'y a rien de, comment on appelle ça encore, il n'y a rien de dictatorial. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir et dire c'est moi le chef, votez pour moi. Pas du tout. Au contraire, on s'organise de manière citoyenne, chacun à son niveau, sans aucune affiliation, etc. Et donc c'est juste une plateforme en fait pour permettre à tout le monde de communiquer par canton, par commune, par département et par région. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur tout ça, mais ça rejoint vraiment cette dimension d'être égoïste de manière éclairée, de faire ce qui est juste, d'être selfish. Je préfère selfish que égoïste parce que l'ego ça évoque trop de trucs pas nets, mais en fait l'ego n'est pas mal du tout. L'ego doit juste être dilué pour passer en fait vers ce plus grand soi et pas celui auquel on s'identifie généralement, à savoir mon corps, mes pensées, mes émotions. Alright les amis, merci beaucoup d'avoir été là.
Ah, Najet, du Happy Belly Tamrert. Eh ben, je vais passer te voir si je te manque. C'est super chouette ta petite boutique. À très bientôt, les amis. Et sur ce, je vous souhaite, comme d'habitude, un big boom. Bonne année. Et bientôt, la prochaine fois sera bien remplie, j'espère. Ciao.